Bonjour tout le monde, je m'appelle Éric Champagne, bienvenue sur la chaîne YouTube. J'avais le goût de faire une petite vidéo aujourd'hui. Être vulnérable quand on est malade, c'est le titre de la vidéo d'aujourd'hui parce que je suis congestionné tout simplement. J'avais le goût de faire cette vidéo-là parce que ça fait du sens pour moi. Je prends pas ça négatif parce que j'ai pogné un petit rhume au mois d'août. Tout est correct avec ça pour moi. Je me nourris bien, j'ai été prendre une marche hier, j'ai fait mes activités, j'essaye. J'ai dormi beaucoup, là, par exemple, ce qui m'a fait du bien. Puis probablement, puis justement, la maladie. Comment expliquer ça? La maladie, c'est justement ton corps qui t'envoie un signal, qui veut te passer un message tout simplement. Puis c'est de même que je l'ai perçu, puis c'est de même que je l'ai pris. De ralentir quand il faut, de m'arrêter quand il faut, d'écouter mon corps tout simplement, tout simplement. On aura beau dire des mots, toute la soirée, toute la journée, mais c'est ça, c'est d'écouter son corps, d'être à l'écoute de soi, qui est très important pour moi. Aller en nature, ça fait du bien. Me grounder, comme on dit, ça fait toujours du bien. La maladie va pas rester. T'sais, là, j'ai un petit rhume, une petite grippe. Là. Je suis congestionné, j'ai toussé un peu. Je ne sais pas exact. J'ai un petit peu les symptômes de tout, ce qui est parfait comme ça. J'en ai ri tout le long. Oui, mes poumons sont un petit peu affectés. C'est correct. C'est correct. Je mange de la soupe, je mange des légumes, je mange bien en général. Fait que c'est pas mal mon menu léger. Hier, j'ai fait mon fasting comme je fais le dimanche, que j'ai recommencé à faire les dimanches. Fait qu'en faisant mon fasting juste hier, j'étais un petit peu plus amoché, j'étais censé faire ma vidéo, puis la vie m'a pas laissé faire cette vidéo-là. Tout est parfait avec ça aussi. Puis j'ai continué, puis aujourd'hui, j'ai dit que je ferais la vidéo, mais que ça la donne, puis que tout s'aligne pour que je fasse cette vidéo-là. Fait que là, on est un petit peu plus tard en après-midi, en fin d'après-midi, tout est parfait comme ça. Le soleil est encore là, tout est magnifique. Le ruisseau qui coule avec la magnifique pluie qu'on a eue. Puis justement, j'ai goût de parler de cette magnifique pluie, les inondations qu'il y a eu un petit peu partout au Québec. Ça fait partie du réveil collectif, je vais le dire d'avant, que c'est ce qui vient à moi présentement. C'est ce qui est. Il faut accepter ce qui est, exactement comme le rhume que j'ai, il faut que je l'accepte. Parce que ça fait partie d'un apprentissage de l'humanité, de lâcher prise avec ce qui est. Puis la température est toujours parfaite pour nous ralentir, pour nous arrêter, pour nous couper le barrage s'il faut, pour mettre de l'eau, puis nous inonder, puis, tu sais, nous faire travailler. L'eau nettoie. Désolé pour ceux qui ont inondé leur sous-sol, mais peut-être que c'était temps de faire un gros ménage dans ce sous-sol-là, je vais le dire d'avant. Oui, non, peut-être. Ça fait que pas... C'est pas pour tout le monde spécifique, puis c'est correct comme ça. Puis je ris pas de personne en disant ça. Je dis ma vérité tout simplement. Mais l'eau est là, l'eau a guéri. Quand il mouille, je m'en vais dehors, puis ça guérit mes auras. C'est magique, l'eau. Il n'y a pas l'eau, le feu, l'air, la terre, les 4 éléments qui, qui nous guérissent à tout moment. On pourrait faire une vidéo sur chaque élément, ce serait juste magnifique. Mais c'est ça. C'est ça pour moi. Puis c'est ce que je disais, le lâcher-prise, le ralentissement, l'acceptation. Pour moi, le lâcher-prise, c'est accepter ce qui est, tout simplement. Puis pourquoi résister? Pourquoi continuer à combattre ce qui est quand tu sais que tout va disparaître à un moment donné? Parce que, comme on voit depuis 4 ans et demi, quasiment 5 ans, on le voit, je le vois vraiment concret dans la matière. Si on continue de résister, ça va juste être plus long pour nous pour créer ce qu'on veut créer. Quand on résiste, ça persiste. On résiste, les gouvernements, ils persistent. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pourrais faire des milliers d'images comme ça ou de métaphores comme ça. Ça va pas rien changer. C'est un fait. Ce qu'on résiste persiste. Fait qu'il est temps de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est juste magnifique, c'est beau. S'il faut pleurer justement par les larmes, l'eau, ça fait juste du bien. La pluie était là pour nous. Oui, pleurer s'il le faut.
ça l'évacue. Il y en a beaucoup qui sont ici sur la planète, puis c'est par les larmes qu'ils peuvent évacuer leur trauma, peu importe, leurs blessures intérieures, tout ce qui est en eux, tout ce qu'ils veulent pas voir, tout ce qu'ils ont refoulé au fond d'eux, dans le fond, comme beaucoup, je peux lever la main, beaucoup d'entre nous peuvent lever la main, qu'on a refoulé pendant des années pour accepter ce qu'on était. Pour quelle raison, c'est pas peu importe, oui, non, peut-être, mais je peux juste parler pour les miennes, mais c'est se faire accepter dans le groupe, c'est se faire accepter dans sa propre famille, pas être trop bizarre, accepter. Excusez, je savais que ça allait arriver. Se faire accepter justement par sa propre famille qui nous ont probablement renié. Ça, c'est un fait pour moi. Je sais pas si ça va résonner avec plusieurs personnes, mais comme je me suis jamais senti à ma place avec ma famille qui me disait que j'en savais trop, que ci ou que ça, qui affecte quand t'es un petit gars, là, qui affecte ton petit enfant intérieur, t'sais. Mon enfant intérieur, oui, je suis en train de le guérir, je continue de le guérir. C'est quand même dur, ça l'affecte, que ce petit enfant-là intérieur a été traité comme ça. Eric l'a pas accepté, surtout en devenant un adolescent. Là, en devenant adolescent, je pouvais devenir rebelle, puis enfreindre la loi, si je veux dire comme ça, ou faire ce que je veux quand je veux, où je veux. D'un sens, un jeune garçon qui a été élevé par une mère monoparentale, qui a un autre garçon qui élève, 2 autres garçons en réalité. Vous comprenez? C'est ça qui arrive dans la vie, puis tu deviens un petit rebelle, puis tu veux tout détruire, je vais le dire de même, mais tu veux te faire voir, probablement, tu veux de l'attention, probablement l'attention que tu n'as pas eue quand tu étais enfant. Mon frère est né directement juste après moi, comme beaucoup d'entre nous, nos parents qui sont retombés une grossesse tout de suite après une grossesse dans un sens. 1 an et quelques mois, 1 an et demi avec mon frère de différence. Fait que c'est comme à 1 an et demi, mon frère est né. Là, je me plains pas, je fais juste expliquer mon histoire, c'est pour ça que je suis ici, mais vous comprenez. Puis avec cette petite grippe-là, ce petit rhume-là que j'ai, ça faisait des années que j'avais pas été malade, vraiment. Peut-être un petit reniflement une fois de temps en temps parce que je me nourrissais plus mal ou whatever. Mais non, c'est ça. Vraiment, je le sens en dedans de moi que je l'apprécie, je l'accepte, je l'accueille, cette magnifique petit virus-là qui est venu m'affecter, puis tout est parfait comme ça. Je le savais que ça allait arriver. J'avais le pressentiment, fait que c'est pour ça que je le prends avec... je l'accueille, je lâche prise là-dessus, tout simplement, comme j'explique depuis le début de la vidéo. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut pas d'envie... tu sais, toute maladie, là, c'est la même chose. Ça arrive en dernier sur ton corps physique. C'est le dernier corps qui accueille ce signal-là. On va le dire de même parce que la maladie est un signal à ton corps pour te dire que quelque chose est pas bien avec toi. Tu sais, pas bien, mais qu'il y a quelque chose qui ne résonne pas avec toi, qui n'est pas d'accord avec toi, qui est temps de prendre les changements pour dans le bon sens, si vous voulez. Seulement que je l'explique. Puis pour moi, c'est ça, tu sais, j'essaie de m'écouter, je le savais, mais je résistais avec, c'était là. Je pouvais pas tomber malade. Tu sais, surtout dans notre société qu'on vit dedans, on veut pas tomber malade. On veut pas manquer sa job. On veut pas avoir l'air faible. On veut pas, on veut subvenir aux besoins de la famille en tant qu'homme. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Toutes les pensées qu'on nous a inculquées dans la société, qui est vrai ou pas vrai, peu importe, c'est à vous à prendre votre propre discernement. Pour moi, ça ne résonne plus avec moi là aujourd'hui de fighter, de se battre, d'aller en guerre, c'est contre moi aujourd'hui. Puis je veux pas, je lâche prise là-dessus, j'accepte ce qui est, tu sais. J'envoie de l'amour en Ukraine, à Israël, dans des pays du Moyen-Orient, des pays où ils se font bombarder, mes frères et sœurs, tout le monde est mes frères et sœurs sur cette magnifique planète-là, gang, c'est juste pas... c'est simple comme ça pour moi. Puis ce que je veux amener avec ça, c'est que si je peux leur envoyer de l'amour, puis j'y pense consciemment, je le fais. Je vais essayer de le faire ici et maintenant, après cette vidéo-là.
dans mon moment présent après cette vidéo-là, avant d'aller éditer cette vidéo-là. Puis je pense que ça va être important. Si ça résonne avec vous, je sais que vous allez le faire, puis tout est parfait comme ça. Puis plus de monde qui se mettent en prière ou en puissante envoyée d'amour vers ces pays-là, c'est puissant, 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 au-delà de toutes les mythes. C'est puissant, puissant. Ma gorge qui travaille, je le savais toute la vidéo. Je tousse plus trop, mais là, tu sais, c'est sûr, je me suis reposé. Dans le fond, hier, j'ai pas vraiment parlé. J'ai dormi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui m'a fait un grand, 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 grand bien. Je me suis réveillé à la même heure que je me réveille à tous les jours. Je me suis recouché jusqu'à 12h30, ce que je fais pas à tous les jours. Parce que c'est contre moi, dans un sens, mais j'essaie aujourd'hui de lâcher prise. Puis quand je n'ai de besoin, je le fais tout simplement. Quand tu as besoin de dormir et ton corps te le demande, fais-le tout simplement. Écoute-toi. J'essaie de plus en plus. À pas de bébé, je m'écoute de plus en plus. Puis je vais où mon impulsion me guide à tous les jours vers l'amour, tout simplement. Je sais pas pourquoi ça arrive juste là, mais oui, c'est se donner de l'amour je pense que c'est se donner de l'amour qu'est-ce que j'ai fait tout simplement cette semaine. En m'aimant, en me couchant, en me donnant un 14 heures de sommeil que je pense que mon corps avait de besoin totalement. Manger léger, faites mon fasting pareil, pris une marche pareil comme je fais Oui, je me suis assis un petit peu plus, oui, j'ai été un petit peu plus faible, je le sentais. Oui, puis tout était parfait comme ça, j'ai juste vraiment ralenti. D'habitude, je marche, puis je suis déterminé à finir ma marche, puis faire le kilomètre que je me suis dit que j'allais faire d'un sens. C'est pas vrai que je calcule le kilomètre, là, mais tu sais, je me dis, je fais ça, je m'en vais là, puis tu sais, je fais ça, puis j'arrête pas, puis tu sais. Mais aujourd'hui, à cette heure, même quand je prends une longue marche, j'arrête, il y a un beau lac, je m'assis, il y a un banc, puis j'enjoy la scène, le paysage, tout simplement. C'est juste magnifique. Contempler, qui est vraiment pour moi magnifique, un outil magnifique, contempler. L'être humain a des yeux, puis avec tout... tu sais, je vais dire un exemple, avec l'industrie du cinéma, les films d'horreur, je dois l'expliquer même. Mais tu sais, ton cerveau reptilien qui est en arrière de toi, dans le fond, qui est relié à la vue, tout simplement, il enregistre tout ça, puis toutes les images que tu lui donnes, il les voit, puis il les a en dedans de toi, mais cette image-là, elle a une résonance souvent faite exprès pour être à cette résonance-là basse, je vais l'expliquer même. Cette énergie basse-là, mais tu l'accueilles en toi, tu l'acceptes souvent avec un lâcher-prise parce que... oh, mes poumons! Souvent avec un gros lâcher-prise parce que tu acceptes d'écouter cette vidéo-là. Puis tu sais, moi, je me rappelle quand j'écoutais les films d'horreur, mais j'écoutais, puis je regardais comment c'était tourné, le tournage, puis tu sais, je voyais... Désolé. Je voyais les détails sur le tournage, puis tu sais, j'ai toujours été même, j'ai tout le temps vu les petits détails que certains voient pas. Ça a un peu d'importance, chacun ses forces, comme on dit. Puis moi, je vois tout le temps les petits détails, puis tu sais, c'est juste comique. Puis je regardais ça, puis je riais. Mais tu sais, en réalité, en regardant ça, en ayant du fun, j'avais pas peur vraiment. Mais oui, j'accumulais de la peur pareil en dedans de moi. Là, ça fait pas... Ça le fait la manipulation à tout le monde. Là. Quand tu vois un film de Freddy, puis toutes les scènes terribles qu'il y a là-dedans, j'ai des traumas de ça. Je peux en parler un. J'étais très jeune, c'est un des premiers Freddy que j'avais vu à super écran. Je m'étais réveillé, j'étais un petit enfant qui se réveillait tout le temps bien de bonne heure la nuit. Mais à 3-4 heures du matin, des fois, t'as un film encore d'horreur qui joue parce que t'es censé d'être couché, tu sais, à cette heure-là. Puis c'était Freddy. Puis je me rappellerai, c'était l'œil dans la main, dans le rêve, la fille ou le gars, je m'en rappelle plus. Il tombe dans le rêve, puis il voit dans sa main, puis là, l'œil, elle s'ouvre dans sa main. Il prend un couteau, puis il fait... C'est une grosse scène, un gros montage, mais j'ai 4, 5, 6 ans, je m'en rappelle pas. Là. Je me rappelle, j'habitais à Montréal, fait que j'habitais à Montréal, ça rue Désirée jusqu'à 9 ans. Fait que j'ai avant 9 ans. Mais je sais que je suis jeune, fait que j'ai 5, 6 ans, 7 ans max. Puis ça m'a toujours traumatisé cette scène-là. Désolé, je parle beaucoup, puis je vais pas faire une vidéo très très longue, là, peu importe. Puis là, il met le couteau. Puis après, j'avais peur
de me faire toucher les mains là, ici là, pendant beaucoup longtemps. Là, j'ai réglé le trauma. Les pieds avec, c'était la même chose. Dans un sens, je sais pas pourquoi ça m'a donné ce traumatisme-là. C'est juste drôle de même, j'en parle aujourd'hui. Puis regardez, aujourd'hui, j'ai travaillé ce traumatisme-là que je sais que j'avais. Ça fait longtemps, c'est juste que j'avais pas travaillé. Mais tu sais, déjà prendre conscience d'un petit trauma qu'on a, c'est 50% du chemin. Le reste, après, c'est accueillir, l'accepter, puis vouloir le changer, puis tu règles ce problème-là. Mes poumons me font très mal. Je pense que ça va être une belle petite vidéo de quelques 15 minutes approximativement. J'ai chaud, là. J'ai ouvert mon 7e chakra avant de faire cette vidéo-là. Je vais suer dans pas long. La maladie est en train de sortir. Je le sens, mes amis. Ça a juste fait du bien. Venez faire cette vidéo-là. Vulnérable avec tout ce que j'ai regardé les yeux. C'est correct. Le soleil qui me plombe dessus présentement. Tout est parfait. Fait que c'est une petite vidéo, c'est des petits brûlots. Des petits brûlots qui sont là, qui me piquent partout dans des feuilles que je suis. Dans un petit buisson que je suis pour filmer cette vidéo-là. Sur le petit rocher magnifique que je me suis accosté dessus à côté de la petite chute. Ouais, mon corps me dit que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. J'ai assez partagé avec vous, mes amis. Fait que je vous remercie d'avoir été ici jusqu'à la fin de cette vidéo-là. Ça va être sur les réseaux sociaux. Merci tout simplement. Fait que à la prochaine vidéo. Bye.